Bonjour, nous allons aujourd'hui parler des bonnes œuvres. Quelque chose qui nous paraît peut-être très simple, mais qui ne l'est finalement pas tant que ça. Par exemple, qu'est-ce que c'est que les bonnes œuvres? Ou bien, quelles sont les bonnes œuvres que Dieu a préparées à l'avance pour nous, de manière particulière, comme le dit Éphésiens 2, versets 8 à 10. Des gens qui pensent que les bonnes œuvres, c'est peut-être uniquement le fait de parler de Jésus-Christ, le fait de donner un verre d'eau à son prochain, d'aider financièrement ou de rentrer dans une attitude qui est particulièrement chrétienne. Il me semble que cela mérite d'être bien défini et c'est ce que nous allons faire dans cette présentation. Dieu nous a fait à sa ressemblance et Dieu est actif, Dieu est acteur, Dieu est quelqu'un qui agit et la Bible nous dit qu'il a travaillé 6 jours et qu'il s'est reposé un jour. Alors cela montre que l'action est quelque chose d'important pour Dieu et nous sommes à la ressemblance de Dieu, nous sommes donc faits nous aussi pour agir, nous sommes nés pour agir. Qu'est-ce que c'est agir? Agir, c'est dormir. Agir, c'est se réveiller, c'est aller boire son thé, son café le matin, c'est organiser sa journée, c'est comprendre ce que nous sommes, ce que nous avons à faire, c'est aller travailler, c'est organiser ses loisirs, c'est organiser sa vie de famille, etc. Nous sommes nés pour agir et ce qui est très mauvais en rapport avec l'action, c'est la paresse. Puisque décider que je suis mieux quand les autres agissent à ma place, c'est terrible parce que ça donne un profond sentiment d'insatisfaction. Je prends un exemple. Quand les riches, par exemple, font construire leur maison par quelqu'un d'autre que par eux, alors ils ont raison s'ils ne savent pas bâtir, mais ils ont tort si ils font faire quelque chose par quelqu'un d'autre, alors que s'ils le font eux-mêmes, ils en seraient beaucoup plus gratifiés. Ils en auraient vraiment cette satisfaction. Vous savez, cette insatisfaction qu'on peut avoir quand on possède quelque chose, mais on n'y trouve pas son compte, on trouve que c'est creux finalement, quelque chose qui n'a pas d'âme, quelque chose dans lequel on ne rentre pas. Eh bien, nous sommes nés pour agir. Mais nous sommes nés pour agir pour Dieu, ça c'est différent. Agir pour Dieu, c'est rentrer dans toute cette œuvre que Dieu a faite et qui est une œuvre fantastique, une œuvre que Dieu a conçue de manière personnelle, a conçue tout seul, a conçue sans nous, mais cette œuvre dans laquelle Dieu nous appelle à être ses collaborateurs. Nous sommes faits pour agir pour Dieu et pour agir avec Dieu. Des œuvres que Dieu a préparées à l'avance parce que Dieu est concepteur, parce que c'est Dieu qui a conçu tout cela, c'est Dieu qui a conçu la terre, qui l'a organisée avec l'eau, la terre, l'air, le vent, le feu, etc. Toutes ces choses desquelles nous profitons et dans lesquelles nous avons un agrément qui est fantastique, mais qui reste creux si nous n'agissons pas pour Dieu. Comment agir pour Dieu? Eh bien, c'est agir en relation avec Dieu, agir en communion avec Dieu, agir dans un face-à-face avec Dieu, dans une véritable découverte de notre propre identité et de nos capacités à agir. Alors, est-ce que ce sont ces œuvres qui font que je vais aller au paradis? Il n'y a pas du tout. C'est parce que, en fait, je suis devenu un enfant de Dieu, c'est parce que j'ai été réconcilié par l'œuvre que Dieu a faite en Jésus-Christ que j'irai au paradis si je passe par la mort. C'est parce que Dieu m'a scellé de son esprit, c'est parce que Dieu m'a donné cette qualité, cette vertu de pouvoir être appelé par lui enfant de Dieu, que je peux, moi, maintenant agir avec lui. La bonne œuvre n'est pas quelque chose qui va me faire mériter quelque chose de la part de Dieu, non, pas du tout. Non, j'agis parce que Dieu m'a donné cette capacité d'agir. Je n'agis pas parce que je vais, moi, finalement, montrer à Dieu que j'ai de bons sentiments pour lui et de fait que je vais mériter quelque chose pour lui. Pas du tout. C'est parce que Dieu m'a tout donné que je vais faire des choses avec lui qui vont être des choses importantes. C'est ça, agir pour Dieu. Des œuvres parce que je suis enfant de Dieu et non pas des œuvres parce que je vais mériter quelque chose pour Dieu, ce qui est complètement aberrant. De sorte que l'œuvre, qu'est-ce que c'est?
Eh bien, c'est toute chose que je suis personnellement capable de faire. Alors, il y a quantité de choses que je ne suis pas capable de faire. Je ne suis pas capable d'accoucher, je suis un homme. Je ne suis pas capable de diriger la France, puisque je n'ai pas fait d'études qui vont dans ce sens. Il y a quantité de choses que je ne suis pas capable de faire, mais il y a aussi quantité de choses que je suis capable de faire. Mais ces choses-là, c'est Dieu qui m'en a donné la capacité, de sorte que je suis collaborateur de Dieu et que je vais agir avec Dieu pour cela. C'est là où je vais trouver toute ma stature, toute ma dignité, tout mon plaisir finalement d'être un enfant de Dieu qui agit et qui fait des choses bonnes. C'est là où j'aurai une bonne image de moi-même, puisque l'image que j'ai de moi découle du fait que je fais les choses que Dieu me demande. Alors, entrons tous dans ces œuvres que Dieu nous appelle à faire et ayons tous ce sentiment profond de la satisfaction et de la gratitude qui découle du fait de faire des choses que Dieu nous demande.